Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Alors, j'étais absente dans ma chaîne pendant un moment. Alors, c'est dû à des soucis, des problèmes et quelques difficultés, mais ça va par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, je suis chrétienne, j'aime Jésus-Christ et c'est pour moi un honneur et une grâce de parler de Jésus. Comment ne pas parler de Jésus? Jésus est mort pour nous. Jésus n'a pas eu honte de mourir pour moi. On l'a humilié, on a craché sur lui, on s'est moqué de lui. Il a tout supporté pour me racheter. Oui, je ne peux jamais avoir honte de parler de Jésus, d'annoncer l'évangile. C'est pour moi, c'est plutôt un honneur et une grâce de parler de mon Sauveur. Il n'a pas eu honte de mourir pour moi. Mais comment moi j'aurais honte de parler de mon roi, de celui qui m'a racheté, de celui qui a payé ma dette? Quand Adam et Ève, nos premiers parents, sont tombés dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu, Jésus nous a rachetés. Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour moi. Jésus nous aime malgré que nous vivons dans un monde de haine, de mort, de crimes, de maladies, d'injustice. L'espoir est en Jésus. Mon frère, ma soeur, l'espoir est en Jésus. Jésus est notre seul espoir. Jésus était donc sur la terre. Il nous a rachetés. Il est retourné au ciel, nous préparer des places. Mais avant de partir, il nous a laissé une promesse, la promesse de son retour. Il nous a laissé la promesse de son retour. Nous allons prier. Prions, Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Alors que nous sommes là pour lire ta parole, pour parler de toi, Seigneur. Assiste-nous, viens dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit. Active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Un instant, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, pardon. Alors, un instant, s'il vous plaît. Alors, désolé. Donnez-moi juste un instant, pardon. Alors, excusez-moi, désolé. Donc, mon frère, ma soeur, qu'il est beau d'avoir Jésus dans sa vie, dans ce monde de haine, d'injustice, de maladie, de rancune, de division dans les familles. Comment puis-je vivre sans Jésus? Je ne peux pas. Jésus est le seul qui peut consoler mon cœur. Quand je serai triste, Jésus sera là. Jésus va me prendre dans ses bras. Jésus va me consoler. Avant de partir, avant de retourner au ciel, Jésus nous a laissé une promesse. Nous allons lire cette promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3.
la promesse de notre délivrance, la promesse qui va nous délivrer de ce monde de souffrance, de maladie, de mort, de haine. Nous allons lire cette promesse que toute la terre a oubliée. Toute la terre a oublié la promesse de notre délivrance, la promesse de notre espérance. Oui, c'est cette promesse qui va mettre fin à la mort, fin à la maladie, fin à l'injustice. Quand Jésus reviendra, nous allons vivre enfin dans un monde de paix. Il y aura la paix entre parents et enfants, mari et femme. Il n'y aura plus les divorces. Nous allons lire cette promesse dans Jean 14, verset 1 à 3. Il est écrit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus est mort pour nous. Mais avant de retourner, il nous a laissé la promesse et les signes de son retour. Alors nous allons lire nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 verset 1, il est écrit: Jésus nous a laissé, à part la promesse qu'il va revenir, il nous a laissé les signes de son retour. Sache, 2 Timothée 3, verset 1er, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, tout ce que nous avons lu ici bat son plein de nos jours. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Ça veut dire qu'on vit les derniers jours, mes frères et sœurs. L'égoïsme a pris une ampleur incroyable. Amis de l'argent. Les gens tuent pour l'argent. Les gens vendent leur âme pour l'argent. Les gens vendent leur dignité pour l'argent. Les gens font tout et n'importe quoi. Ils vendent père, mère, enfant pour devenir riches. Amis de l'argent. Fanfarons. Les gens sont hautains. Les gens se font voir de nos jours. Les gens, l'humilité, les gens ne sont plus humbles, les gens se montrent. Pourtant, le Seigneur a dit: Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, les gens sont hautains. Tu me vaux, je te dépasse. Tu es un pauvre type, moi je suis riche. Blasphémateurs, les gens blasphèment avec le nom de Jésus. Les gens mentent avec le nom de Jésus. Les gens font des coups bas, mais ils mettent le nom de Jésus devant. Rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les enfants se rebellent de leurs parents. Les enfants tuent leurs parents. Les enfants volent leurs parents. Les enfants tapent même sur leurs parents. Les enfants ruinent leurs parents. Rebelles à leurs parents, ingrats. Les gens sont ingrats. Tu fais quelqu'un du bien, même merci, il ne te dit pas. Irréligieux. Les gens ne veulent pas Dieu. Les gens, quand il y a le concert des stars, le stade est plein. Mais où on parle de Jésus, les gens, il y a une minorité de personnes. Regardez un stade de football, comment c'est plein. Les gens ne veulent pas Dieu. Les gens veulent vivre comme ils veulent. Irréligieux, insensibles. Les gens n'ont plus pitié. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Les gens sont cruels.
cruel, ennemi de gens de bien, traître. Les gens, c'est des traîtres. Vous êtes un groupe d'amis, il y a un traître au milieu. Les gens, tu confies quelqu'un ton secret, le lendemain, tout Facebook est déjà au courant. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu, ça bat son plein. Aimant le plaisir plus que Dieu. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens sont enflés d'orgueil, les gens sont gonflables, les gens se font voir. Donc, le proving, c'est ça qui chauffe maintenant, le proving. Chacun veut prouver, vraiment, chacun veut prouver qu'il est quelque chose, alors que nous sommes que des pauvres pécheurs, des pauvres mortels. N'eût été le sacrifice de Jésus, l'homme serait déjà détruit depuis. Le proving, on vit le moment, le temps du proving. Les gens veulent prouver absolument qu'ils sont quelque chose. Alors, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Les gens ne veulent pas reconnaître que s'ils font le bien, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a touché. Un exemple, tu pars faire un don dans un orphelinat, au lieu de dire que c'est le Seigneur qui a touché mon cœur pour que j'aille faire ce don, tu dis que c'est moi, j'ai fait ce don par moi-même. En fait, tu effaces Dieu, mais tu te mets devant. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mes frères et sœurs, rien de bon ne peut sortir en l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Tout ça bat son plein. Oui, on vit la fin des temps. Sache que dans les derniers jours, on vit les derniers jours, mon frère. Prépare-toi pour le retour de Jésus. Jésus arrive bientôt. Jésus revient. Alors, vous allez lire Matthieu 24 chez vous. Il a parlé des guerres et des bruits de guerre. Les guerres battent son plein. Alors, nous allons lire maintenant Marc 1. Pardon, Acte 1, 11. Acte 1, 11. Acte chapitre 1, verset 11. Alors les anges sont venus encore confirmer le retour de Jésus. Quand Jésus partait, les anges sont... Acte 1, 11, il est écrit. Donc quand Jésus retournait déjà au ciel, deux anges sont encore venus pour appuyer qu'il va revenir. Alors nous lisons cela dans Acte chapitre 1, verset 11, il est écrit. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers. Alors, ici c'est Jésus qui partait déjà. Jésus disait déjà au revoir à ses disciples. Quand les nuages le couvraient, quand il partait, les nuages le couvraient, deux anges les sont apparus. Deux anges ont apparu aux apôtres. Alors, parce qu'ils étaient tous avec Jésus, maintenant, Jésus a commencé à les quitter. Jésus montait déjà. Du coup, deux anges les sont apparus pour confirmer encore. Écoutez. Donc, les anges, quand les nuages couvraient Jésus, les anges regardaient en haut. Un temps, deux anges sont venus. Écoutez ce que les anges les ont dit.
Acte 1, verset 11. Alors vous pouvez trouver cette lecture dans votre Bible à la maison. Dans Acte 1, 11, il est écrit: alors, on va un peu revenir au verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers. Mes frères et sœurs, même les anges sont encore venus confirmer que Jésus reviendra. Et ça fait 2000 ans qu'il est parti au ciel. Où se trouve-t-il? Jésus est dans le sanctuaire céleste. Il est dans le sanctuaire céleste. Il intercède pour nous. Il pardonne nos péchés. Il pardonne nos erreurs. Il pardonne nos fautes. Mon frère, ma soeur, Jésus arrive bientôt. Les signes sont presque finis. Les signes sont presque finis. Jésus t'appelle à la repentance. Que 2025 soit une année de repentance, de changement et de revenir à l'Éternel. Alors nous avons repris la parole de Dieu dans cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne où notre Seigneur Jésus est la star parce que c'est lui qui est mort pour toi, c'est lui qui est mort pour moi, c'est lui qui nous a rachetés. L'homme est mortel, mais Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir, c'est Satan qui a trompé nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Alors je ferai une étude sûrement demain sur la chute de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme chute là? Alors je vais aussi faire une étude sur la chute de Satan et la chute de l'homme. Nous allons comprendre ce qui s'est passé. Qui est Satan? Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Il s'est rebellé contre son créateur au ciel. Il a fait la guerre à son créateur. Il a été battu et chassé du ciel. C'est là où il est allé directement tromper nos premiers parents qui étaient paisiblement dans le jardin d'Éden. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au thème de cette étude. Que Dieu te bénisse. Prends ta Bible, tu la lis. Les signes s'accomplissent. Même les sceptiques commencent à croire. Vous voyez ce qui se prépare dans le monde. Les guerres, les bruits de guerre. Le nouvel ordre mondial, l'argent numérique, tout ça, les robots, les crises qui vont arriver. Mes frères et sœurs, on est à la fin. Alors, il y a une vision qu'une servante de l'Éternel avait vue. Les anges l'avaient dit que le temps était presque fini. Mais oui, regardez le nombre de crimes. Les sectes pernicieuses, les loges sont devenue une nouvelle religion. Si tu veux réussir, on te propose les sectes et les loges pernicieuses. Refuse, reste fidèle à ton Dieu. Jésus revient. Jésus a payé un prix pour que tu sois sauvé. Jésus a payé un prix pour nous racheter de la condamnation éternelle. Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Merci pour cette étude. Pardonne nos péchés. Aide-nous à croire à ton retour. Seigneur, tu reviens très bientôt. Aide-nous à nous préparer, à nous repentir. Donne-nous la force de nous éloigner du mal, de prier, de faire ta volonté et de marcher selon tes voies. Active nos cœurs vers toi, active notre esprit vers toi, active nos pensées vers toi. Change nos cœurs mauvais, Seigneur, mets l'amour dans nos cœurs. Seigneur, protège-nous par tes anges puissants de tout mal, de tout péché, de tout danger. Attire nos cœurs vers toi. Renouvelle, Seigneur, notre foi, notre courage, notre engagement et notre confiance en toi. Renouvelle la décision que nous avons prise de te servir et de t'appartenir et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Bénis-nous, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les abandonne pas. Attire nos cœurs vers toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen.
Alors, mes frères et mes sœurs, alors je chante aussi, je suis chanteuse pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai composé déjà 10 titres. J'ai composé 10 titres de... J'ai composé 10 titres. Alors, j'ai besoin d'entrer en studio pour sortir ces chansons. Alors, j'appelle à votre aide. Si vous pouvez m'aider à entrer en studio et sortir ces 10 titres. Alors, je suis auteur-compositeur, je les ai écrits moi-même. Alors, je n'ai pas les moyens pour entrer en studio. Alors, je précise que je chante pour la gloire de Dieu. Ma voix, c'est pour servir Dieu. Ma voix, c'est pour sauver les âmes. Ma voix, c'est pour sauver les âmes et glorifier Dieu. Donc, si vous pouvez m'aider avec 1 euro, 10 euros, 2 euros, 3 euros pour que j'entre en studio. Alors, dans cette chaîne, nous aidons aussi les veuves et les orphelins. Nous avons besoin des Bibles pour l'évangélisation, pour terminer l'œuvre d'évangélisation dans le monde entier. Alors, nous avons besoin des Bibles dont vos dons sont les bienvenus. Vos dons sont les bienvenus. Alors, je vais laisser mon adresse email et le numéro de téléphone et je vais ouvrir une cagnotte. Ceux qui veulent m'aider afin que je puisse sortir ces chansons pour la gloire de Dieu, n'hésitez pas de le faire. Alors, je vous fais un a cappella de l'un de mes titres. Seigneur, nous sommes fatigués de ce monde de souffrance. Partout c'est la douleur, la haine dans tous les coins, la maladie, la déception. Mais l'espoir est dans tes bras, Jésus notre sauveur. Bientôt je verrai Jésus. Il revient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire, accompagné de tous ses anges. Bientôt je verrai Jésus. Il revient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire, accompagné de tous ses anges. Seigneur, nous avons oublié la promesse de ton retour. Tu nous l'avais donnée. Réveille-nous, Seigneur. Nous sommes endormis. Ton retour se rapproche de nous chaque jour. Bientôt je verrai Jésus. Il revient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire, accompagné de tous ses anges. Bientôt je verrai Jésus. Il revient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire, accompagné de tous ses anges. Bientôt je verrai Jésus. Il revient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire, accompagné de tous ses anges. Amen. Alors, cette chanson fait partie des 10 chansons de mon répertoire. Alors, j'ai 10 titres que je voudrais sortir. J'ai pas les moyens, c'est pas facile pour moi. Donc, j'appelle, je demande de l'aide pour ceux qui peuvent m'aider afin que je puisse. Alors, c'est pas seulement en argent. Si, il y a aussi des personnes qui peuvent me faire entrer en studio. Et s'il y a des personnes qui peuvent directement me faire entrer en studio, ceux qui peuvent aider par les dons, par l'argent, 1 euro, 10 euros,
ça me fera plaisir et ça va permettre d'annoncer toujours l'évangile à travers les chants. Porte-toi bien, que Dieu te bénisse. À la prochaine étude. Allez, bye bye.